Do I have everybody's attention now? Les amis, bienvenue sur Catch Attrape, la chaîne où on parle catch. Aujourd'hui, review de NXT du 18 novembre 2020. Et j'aimerais tout d'abord vous remercier parce que je suis à 98 abonnés et je serai à 2 abonnés des 100 abonnés. Donc il me reste que 2 abonnés. Likez, commentez, partagez, très important pour le développement de cette chaîne. On enchaîne tout de suite avec Johnny Gargano qui est sur le ring et dit que Leon Ruff, qui a gagné, Leon Ruff qui a battu Johnny Gargano pour le titre nord-américain la semaine dernière, pour ceux qui ne seraient pas au courant, a eu de la chance et que c'est Damien Priest qui a imaginé ce plan pour le faire passer pour un idiot. Il dit que la blague s'arrête là et il annonce qu'il va récupérer le titre tout de suite même. Donc on enchaîne directement, ni une ni deux, Leon Ruff contre Johnny Gargano. Match un peu plus disputé que la dernière fois. Leon Ruff est vraiment bon in ring. Mec, c'est un chat quoi, il retombe toujours sur ses pattes. Le mec archi athlétique quoi. Mais c'est clairement Gargano qui a l'avantage jusqu'à ce que Damien Priest arrive et Gargano reprend le dessus. À ce moment-là et place son One Final Beat DDT. Mais Damien Priest, pendant que Gargano fait le compter, tire Leon Ruff à l'extérieur et lui met une tarte. Ce qui fait que Leon Ruff perd par disqualification, mais garde le titre. On enchaîne ensuite avec Cameron Grimes. Cameron Grimes qui fait face à Dexter Lumis dans un match les yeux bandés. Donc ils ont une sorte de sac noir sur la tête. Cameron Grimes commence à faire un peu n'importe quoi, hein. Donc c'est le comic relief du match. Il met un coup de poing à l'arbitre, croyant que c'est Dexter Lumis. Commence à fracasser l'arbitre. Et ensuite il retire son masque du crâne et il se rend compte de ce qu'il a fait. Mais ensuite il essaie d'attaquer Dexter Lumis. Mais Dexter Lumis prend le dessus. Et ensuite Cameron Grimes réussit à fuir. On enchaîne directement, je vais très vite, hein, avec Damien Priest qui est en train de dire à William Regal que Leon Ruff est une blague. Leon Ruff arrive devant Damien Priest et lui dit s'il est autant une blague, il n'a qu'à venir lui prendre le titre. Damien Priest dit qu'il voulait juste que Gargano ne gagne pas le titre, c'était juste à son but. Et ensuite Leon Ruff met une claque à Damien Priest et se barre. On enchaîne ensuite avec Indy Hartwell accompagné de Candice LeRae contre Katy Catanzaro et Kaiden Carter. Très bon échange. Katy Catanzaro et Kaiden Carter, ces deux filles, j'ai beaucoup d'espoir sur elles. Je trouve qu'elles font du très bon boulot. Je trouve qu'elles sont très bonnes en équipe ensemble. Je trouve qu'elles sont très athlétiques et assez bonnes in ring. Alors que Katy Catanzaro, je crois qu'elle a même pas 3 ans de catch au compteur. Et c'est vraiment très impressionnant ce qu'elle fait par rapport à des meufs dans le roster principal, a.k.a. Mandy Rose, qui savent absolument rien faire alors qu'elles ont 50 catch dans les jambes. Katy Catanzaro, franchement, c'est vraiment cool ce qu'elle arrive à faire sur le ring. Bon échange, hein, comme je l'avais dit, mais victoire de Candice LeRae avec son step sister sur Katy Catanzaro. On enchaîne ensuite avec Arturo Ruas qui nous fait son retour à NXT depuis parce que lui il se battait dans les Raw Underground. Donc Arturo Ruas qui fait son retour à NXT contre Kushida. Match très technique, les deux Kushida et Arturo Ruas étant des spécialistes de la soumission. Mais victoire de Kushida, hein, Arturo Ruas a tenté la soumission de trop. Donc il a tenté une clé de jambe et Kushida s'est juste couché sur lui de façon il lui a fait un roll-up pour la victoire. Victoire de Kushida sur Arturo Ruas. J'attends vraiment je sais qu'il y a un projet Kushida. J'ai l'espoir vraiment qu'il y a un projet Kushida. Mais s'il vous plaît, je vous en conjure, retirez-moi ce jean. On enchaîne ensuite avec Dakota Kai et Raquel Gonzalez contre Ember Moon et Toni Storm. Je vais faire très rapidement. Victoire de Toni Storm qui surprend Dakota Kai avec un roll-up. Et après le match, elles se font attaquer par Candice LeRae et Indy Hartwell qui remontent Ember Moon et Toni Storm sur le ring en pâture. Dakota Kai allume Toni Storm avec allume Ember Moon avec un big boot. Et Raquel Gonzalez finit Toni Storm avec un choc slam. Donc là ça part Dakota Kai, Raquel Gonzalez, Candice LeRae, Indy Hartwell, Ember Moon et Toni Storm. Donc il manque 2 personnes et on part pour le War Games. On enchaîne ensuite avec Timothy Thatcher qui fait face à son ancien élève Auguste Grey. Mais malgré le match maître contre l'élève, hein, malgré que l'élève oppose une petite résistance, c'est Timothy Thatcher en soumettant Monsieur 50 nuances avec une guillotine, comprendra qui pourra. Et ensuite il continue la guillotine, mais c'est Tommaso Ciampa qui arrive pour faire face à Timothy Thatcher. Et Timothy Thatcher dit qu'il n'a pas de problème avec lui et se barre. Donc je suis extrêmement pressé, j'aime beaucoup Timothy Thatcher, j'aime énormément Tommaso Ciampa. Les deux ensemble, ça peut nous donner des très bons matchs et une très bonne rivalité. C'est deux catcheurs stiff, c'est deux catcheurs violents. Ils sont un petit peu dans la même veine et Tommaso Ciampa est venu pour un peu, parce qu'il a fait une promo la semaine dernière, il a dit qu'il voulait purifier le vestiaire de NXT et ça passe par des gens comme Timothy Thatcher qui empoisonnent pour lui le vestiaire de NXT. On enchaîne ensuite avec Damien Priest qui arrive pour son combat mais il se fait attaquer par Johnny Gargano.
qui n'a pas digéré sa victoire par disqualification. Les deux se battent. Ensuite, Leon Ruff arrive, balance Gargano sur Damien Price et se barre. Et ensuite, Johnny Gargano et Damien Price sont vénères. Et on peut dire que Leon Ruff sort vainqueur de ce segment. On enchaîne ensuite avec William Regal, qui va toquer à la porte de Boa et qui lui demande lui demande où il est parce qu'il l'a pas vu depuis une semaine, il l'a pas vu s'entraîner depuis une semaine. Boa lui dit qu'il ne peut pas s'entraîner, il a l'air vraiment il a l'air vraiment choqué. Et ensuite William Regal lui dit qu'il doit s'entraîner, il dit qu'il est obligé. Et Boa lui dit que non, il peut pas s'entraîner. Il dit que les Zayali non plus n'est pas disponible. Il dit qu'il est désolé et ferme la porte. Donc c'est encore ce mystère autour de Boa, autour de Zayali. J'aimerais vraiment savoir plus. J'aimerais vraiment que cette petite intrigue m'intéresse. Et j'aimerais savoir ce qui se passe derrière. On enchaîne ensuite avec encore William Regal. Dès qu'on voit beaucoup William Regal comme ça, c'est que ça va être... il va se passer quelque chose. Donc William Regal demande à Leon Ruff s'il réalise ce qu'il a fait. Ruff dit que tout le monde le prend pour une blague. Du coup il veut affronter les deux. Donc Leon Ruff qui affronta sans doute les deux au prochain takeover. Donc Johnny Gargano et Damien Price. On enchaîne ensuite avec le main event of the evening. Rhea Ripley va essayer de récupérer le titre qu'elle a perdu contre Charlotte Flair à WrestleMania contre Io Shirai. Titre en jeu entre les deux femmes fortes d'NXT. C'était un très bon match. Ces deux femmes sont vraiment l'avenir de la division. Io Shirai est au sommet de la division féminine d'NXT et du roster principal, sans discussion possible. Io Shirai sur le ring, c'est waouh, c'est pas possible quoi. L'égal des hommes quoi. Même au-dessus, c'est waouh, c'est Genius of the Sky. Franchement, elle mérite bien son surnom. À un moment donné, t'as Rhea Ripley aussi est très bonne in ring. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'aime beaucoup son évolution à la WWE. Et je trouve que Rhea Ripley peut devenir la star, la top face de demain. C'est elle, c'est sûr et certain. Donc à un moment donné, t'as Rhea Ripley qui est à l'extérieur du ring. Et t'as Io Shirai qui fait une sorte de springboard powerbomb. Rhea Ripley est sur l'apron du ring. Io Shirai fait une sorte de springboard pour arriver au pied de Rhea Ripley. Et ensuite prend Rhea Ripley pour un powerbomb directement sur la table de commentateur. C'était extrêmement... j'en perds mon latin. C'était extrêmement impressionnant. À un moment donné. Et après Rhea Ripley réussit à remonter la table de commentateurs au compte de 9. Mais Io Shirai était déjà prête, était déjà sur la troisième corde. Et lui fait son moonsault. Rhea Ripley est carrément sur le ventre quand Io Shirai fait son moonsault. Son moonsault est d'une perfection et magnifique et d'une violence. Je crois qu'elle fait son moonsault et quand elle tombe, elle fait son moonsault déjà à un degré qui est très proche du sol en fait. C'est pas un moonsault où elle monte haut. Elle va très vite. Et ça tape, ça claque vraiment contre le sol. Donc ça fait une sorte d'impact d'une violence. Donc ça fait que ses jambes tapent contre le tapis de ring. Et ça donne une plus-value à son moonsault. Et 1, 2, 3, victoire d'Io Shirai qui s'impose contre Rhea Ripley. Et qui confirme son règne dictatorial de championne NXT. Et ensuite les deux femmes se prennent dans les bras. Elles ont livré une grosse bataille. Donc respect à ces deux femmes. Et ensuite en remontant la rampe d'entrée, elle se fait féliciter par Finn Balor. Finn Balor qui nous fait son retour, le champion NXT qui fait son retour. Il dit que la dernière fois qu'il était sur son ring, il avait les deux côtés de la mâchoire pétés. Et il dit qu'il est là pour montrer qu'il est fort. Pat McAfee arrive avec son groupe, il dit que beaucoup de choses ont changé depuis son départ. Que maintenant il est chez eux, c'est leur maison. Et qu'il a sûrement vu que la semaine dernière ils ont mis Breezango out, Drake Maverick out et The Undisputed Era, le plus grand clan de NXT, out. Et s'il continue, il continue en disant que Balor devrait directement leur donner le titre NXT parce que eux ils sont au top, donc ils devraient avoir le Saint Graal, le titre suprême. Et il dit que voilà, Balor devrait lui donner le titre NXT. Balor dit que c'est facile de jouer quand le chat n'est pas là. Il a dit que quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Et ensuite les lumières s'éteignent, se rallume et c'est The Undisputed Era qui est de retour au complet. Roderick Strong, Roderick Strong, Adam Cole, Bobby Fish, Kyle O'Reilly, ils sont tous là. Les deux clans se font une grosse fight pour conclure ce NXT. Et à mon avis, cette grosse fight, on sait très bien ce qui se passe quand il y a des grosses fights à NXT depuis 2 ans. Il y a William Regal qui arrive et qui annonce les War Games. Les War Games ont été annoncés. J'aurais bien aimé que ce soit William Regal qui le fasse parce qu'il annonce très bien les matchs. William Regal, il met une intensité quand il annonce les matchs et c'est très cool. Donc prochain takeover sera sûrement les War Games et on aura la team McAfee contre la team Undisputed Era accompagnée de Finn Balor et ça sera génialissime. Voilà, c'est ce que je pensais du NXT du 18 novembre. Et le Wargame se déroulera le 2 novembre 2020. Merci de m'avoir écouté. Likez-moi ça, commentez, partagez. Très important pour le développement de la chaîne. Bientôt les 100 abonnés les amis. Salut!